Le 11e jour du Ramadan, la lanterne s'alluma. Et un très beau chant de l'appel à la prière s'en échappa. Julia et Yanis entendirent le chant dans le cœur, ouvrirent les yeux et se retrouvèrent en Turquie. Comme le veut la coutume, pendant le Ramadan, peu avant le coucher du soleil, les gens se tiennent devant les boulangeries et attendent un pain appelé El Bida. Et ils ont compris que El Bida n'était pas seulement du pain. C'est l'un des symboles du Ramadan en Turquie, comme le joyau des tables, le iftar pendant le mois sacré. Et sur la table, il y avait une soupe, de lentilles chaudes et des desserts, goulash, hérités de la cuisine ottomane. Et le plus beau, ils ont vu des très longues tables, les gens assis les uns à côté des autres, campant le jeûne ensemble et riant ensemble. Dites-nous si vous aimez vous retrouver pour le petit déjeuner. Le 12e jour du Ramadan, la lanterne diffuse une lumière verte et blanche autour de Julia et Yanis dans la pièce. L'air a changé, il est imprégné d'un parfum de jasmin et de menthe. Ils se retrouvent en Algérie. Selon la coutume algérienne, avant le coucher du soleil, les mères à la maison préparent le pain kisra à base de semoule et sur la table du couscous avec du bouillon, des légumes et du poulet et de la viande. Un grand plat qui rassemble la famille et rapproche les cœurs. Le Ramadan en Algérie, l'odeur du pain frais, la chaleur de la maison et des moments inoubliables. Dites-nous, avez-vous déjà goûté le kisra ou le couscous? Le 13e jour du Ramadan, la lanterne est restée bleu doré. Julia et Yanis ont regardé autour d'eux. Ils ont vu la mer toute proche, des rues simples. Et ils ont dit, c'est sûrement Djibouti. Avant le petit déjeuner, les gens marchent et prient Dieu dans une belle sérénité. Alors qu'ils marchent dans les rues de Djibouti, ils sentent l'odeur de samoussa fraîche et du pain chaud. Ce sont là quelques-unes de leurs coutumes les plus importantes pendant le Ramadan sur la table du Sri et du Haris. À Djibouti, après la prière du Tarawih, les gens ont également pour coutume de réciter des invocations d'une voix douce. Avant l'aube, ils s'entraident pour distribuer la nourriture et mangent des gâteaux à la banane et au miel. Le Ramadan à Djibouti, la mer toute proche et les cœurs encore plus proches. Dites-nous, avez-vous aussi dans votre pays la coutume de distribuer de la nourriture avant l'aube?